Bonjour, je reviens vous voir pour la vidéo mensuelle, le maquillage du mois. Donc là, ça sera pour le mois de mars. Comme d'habitude, je vous présente les soins et le maquillage. Le maquillage, il change un petit peu, mais pas tant que ça, parce que j'ai vraiment pas porté beaucoup de maquillage au mois de février. Je suis partie 2 semaines en vacances et je n'ai absolument porté de maquillage aucune fois en 2 semaines. Et en plus, là, je suis malade, j'ai un bouton de fièvre, donc pas de rouge à lèvres ni rien, donc ça n'a pas beaucoup avancé sur le mois de février. Donc j'ai gardé pas mal de trucs, mais vu que j'avais fait un haul de palettes, je vais quand même introduire des palettes. On commence par les soins. Et alors c'est pas compliqué, c'est strictement la même chose que la dernière fois. J'ai utilisé vraiment complètement autre chose quand je suis partie en vacances parce que j'avais pris des petits échantillons. Et du coup, bah là, à nouveau, ils n'ont pas énormément avancé sur le mois de février. Donc, c'est pas ça, c'est ça. Le matin, je commence avec un sérum. C'est toujours celui de The Ordinary, le hyaluronique acide 2%. Et j'en suis à une grosse moitié. Donc j'en ai encore pour au moins 2 mois. Et je pense que ça serait bien que je l'ai fini avant l'été. Je suis pas sûre de l'apprécier autant en été. Il est un petit peu épais. Mais il est pas mal. Matin et soir, c'est toujours la même crème pour les yeux, la Kiehl's à l'avocat. Celle-là, c'est pareil, elle avance plutôt bien. Pour l'instant, en tout cas, je n'ai plus mes problèmes de sécheresse sur les paupières. Donc, je réutilise ça matin et soir. Et là, j'en suis aux 2/3, mais vu que c'était vraiment un gros pot, pareil, encore pour au moins 2 mois, si ce n'est 3 ou 4. Mais ça avance. Je suis contente de ne pas l'avoir jeté, je l'ai envisagé pendant un moment. Parce qu'il y a eu un petit moment où j'étais vraiment convaincue que c'était ça qui me faisait mes sécheresses. Mais en fait, apparemment, non. Donc, tant mieux. Et ensuite, une crème, c'est la même matin et soir. En ce moment, c'est celle de Emma Hardy, la, comment elle s'appelle, Moisture Boost Vitamine C Cream. Donc c'est aussi un petit format voyage. Est-ce que je l'aurais terminé au mois de mars? C'est pas impossible. Ou en tout cas, en avril, j'en aurai vraiment plus beaucoup. Donc ça, c'est matin et soir. Le soir, donc, rebelote, mais j'utilise un sérum différent. C'est le Estée Lauder Advanced Night Repair. Et ça, par contre, je commence à être vraiment bas. J'en suis à peu près ici. Donc est-ce que je l'aurais terminé dans le mois? C'est pas complètement impossible, sinon au mois d'avril, c'est sûr. Je l'aime vraiment beaucoup. Et le soir, j'utilise le sérum pour les cils de la marque Unique. Je suis vraiment pas convaincue de son efficacité, mais je l'utilise histoire de le terminer et de pas dire que je l'ai acheté pour rien. Il y en a encore pas mal, donc je l'utilise tous les soirs. Je pense pas que ça puisse faire du mal. Donc bon. Mais je suis pas amoureuse de ce produit-là. Donc voilà pour les soins du mois de mars. On passe au maquillage. Vous allez reconnaître, je vous disais, beaucoup de choses. Alors, pour la base, j'ai toujours ces deux-là. Donc, la Peak Perfect Crème d'Herborian que j'utilise nettement moins que l'année dernière. Mais que j'utilise encore un petit peu parce que j'aimerais bien la finir quand même. J'en suis là, donc ça serait bien que je la termine quand même. Et sinon, j'ai la Jean d'Estrée qui est dans un projet à terminer. C'est le correcteur teint lumineux. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a 7 ml. C'est essentiellement celui-là que j'utilise. Je vois pas un gros effet pour être tout à fait honnête. Je vois pas en quoi ça illumine mon teint. Par contre, en tant que primer, c'est pas trop mal. Je pense que ça fait une petite action quand même de prolongation du maquillage. Et bah pareil, j'aimerais bien le terminer. Je commence à avoir une petite fenêtre là, donc ça avance gentiment. Vous excuserez ma voix, je suis malade donc. Pour le fond de teint, alors là pour le coup ça change par rapport au mois dernier puisque j'ai bronzé quand j'étais en vacances. Du coup je ne peux plus utiliser le Milk tout seul, il est trop clair, c'est dans la teinte fer. Et je n'ai pas actuellement de fond de teint full size dans mes teintes d'été. Par contre j'ai une tonne d'échantillons. Donc c'est l'occasion. Donc je m'en suis sorti quelques-uns, en l'occurrence des Dior Star Teint Studio Spectaculaire dans la teinte beige moyen 30, qui pour le coup est un tout petit peu foncé, c'est pour ça que je garde celui-là pour mixer un peu les deux pour trouver la bonne couleur. Et puis j'ai un échantillon du encre de peau de Yves Saint Laurent.
J'en ai entendu beaucoup de bien, donc je suis contente de l'essayer. Mais c'est dans la teinte B40 Sand, donc c'est vraiment une teinte d'été, voire même un peu trop foncée. Donc c'est bien que je sois bronzée pour pouvoir l'essayer. Donc voilà pour les fonds de teint. Correcteur, je vais très essentiellement utiliser celui-là, que ce soit en dessous d'œil ou ailleurs sur le visage. C'est le Shiseido correcteur de teint soyeux que j'utilise depuis maintenant un sacré bout de temps. Pareil, je pensais pouvoir le terminer l'été dernier, vous voyez. Bon, bah j'en suis pas encore là, mais ça avance. Maintenant, ça commence à devenir de plus en plus difficile d'attraper du produit. Du coup, bah ça, parce que celui-là est vraiment beaucoup trop clair maintenant que je suis un petit peu bronzée. Je le garde quand même pour ce mois-ci, en me disant si jamais je débronze rapidement, peut-être que je pourrais genre mixer les deux ou je sais pas bien. Mais ça sera quand même essentiellement le Shiseido. Et j'ai gardé aussi celui-là au cas où, c'est le correcteur de MAC que j'utilise en conjonction avec celui de It Cosmetics. Je vous ai pas dit d'ailleurs, c'est le Bye Bye Under Eye. Mais bon, voilà, encore une fois, celui-là c'est vraiment au cas où, mais ça sera surtout celui-là. La poudre, je garde la Master Fix de Maybelline parce qu'elle a vraiment plu beaucoup, j'aimerais bien la terminer. C'est pas complètement impossible que j'arrive à la terminer au mois de mars. J'ai dit ça plusieurs fois depuis le début de cette vidéo. Et vous allez peut-être voir, j'ai plus que ça là. Donc bon, ça fait pas énorme, hein. Elle est pas mal. Elle est très fine, je l'aime bien. Maintenant, elle me garde pas mate toute la journée, hein. Il faut que je repoudre au bout de... Bah, idéalement, ça serait genre au bout de 3-4 heures, mais en fait, c'est plus au bout de 5-6 heures. Mais ça reste pas toute la journée. Mais elle est pas mal. Qu'est-ce qu'on a après? Des blushs. Alors, en blush... Allez. Je vais essentiellement me concentrer sur celui-là. Je vous avais dit que je l'emportais en vacances en espérant pouvoir le terminer en vacances. Mais en fait, comme je ne suis pas du tout maquillée, bon bah voilà. C'est le Benetint de Benefit. Il reste vraiment plus grand-chose. Donc là, je me fais un point d'honneur de le terminer au mois de mars. Je vais l'utiliser exclusivement jusqu'à ce qu'il soit terminé. Ça devait pas prendre tout le mois quand même, hein. Il ne reste plus tant que ça. Et après, j'ai gardé les mêmes à peu près que le mois dernier parce que je m'en suis pas servi au final. Celui-là là, que j'avais dépoté qui est dans Fine 101 de Benefit, je m'en suis pas servi. Le Clinique Plum Pop, je m'en suis pas servi. Le Coralista, bon bah je m'en suis pas servi, hein. Ceux-là, c'était en prévision du teint, du bronzage que j'allais prendre, donc ils sont toujours d'actualité. Et j'en ai encore sorti un autre, qui est un single comme ça de Make Up Geek, dans la teinte Spellbound. Je m'en suis pas servi depuis une éternité, donc voilà. Et en bronzer, j'ai toujours mon petit échantillon du Hoola de Benefit, qui est bientôt terminé. Je sais pas si j'arriverai à le terminer au mois de mars, parce que comme je suis bronzée, j'ai moins tendance à mettre du bronzer quand je suis bronzée. J'ai plus tendance à en mettre quand je suis vraiment pâle pour me donner un petit coup de boost. Mais là, j'en sens pas forcément la nécessité en ce moment, donc bon, on verra. En highlight, j'ai le petit échantillon de Naked Skin que j'aimerais bien terminer dans les mois qui viennent. Il est dans un projet, c'est de la marque Urban Decay. J'aime vraiment beaucoup ce produit, c'est un highlighter crème avec un petit embout comme ça applicateur. Et je trouve ça super joli. Je l'aime beaucoup, je m'en suis déjà servi franchement pas mal de fois. Je suis peut-être pas hyper loin de devoir enlever le stopper. Donc ça avance gentiment et je m'en sers vraiment avec plaisir de ce truc-là. Bon, j'ai dû partir une demi-heure pour faire des trucs de maman, mais me revoilà pour terminer. Donc il nous reste, il me semble, les fards à paupières et les produits lèvres. Donc les fards à paupières, ce qui n'a pas changé, c'est... je vois plus rien, là j'ai du soleil. C'est cette petite palette de Miss Cop sur laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs mois. Et que j'aime vraiment bien en fait. J'aime bien le bronze, j'aime bien le mauve. Le blanc là en coin interne, c'est joli. Donc
pour l'instant, je m'en plains pas du tout. Elle est plutôt sympa. Bon, elle se fait vraiment très vieille, donc elle part un peu en débris. Voilà, je pense que la qualité n'est plus tout à fait là. Mais bonne pigmentation. Ça se travaille plutôt bien. Et ça reste moyennement bien, on va dire. Mais je la trouve agréable. Le reste, non, il y a ça qui change pas parce que je m'en suis servi qu'une seule fois hier. Et pour le coup, j'ai bien aimé. C'est la The Douce by Juvia's Place. Et je me suis servi de ça en fard de transition. De celle-là sur la paupière, c'était très joli. Et de ça en coin externe. Donc j'en suis là pour l'instant. Il y a celle-là qui part un peu en cacahuète, je sais pas trop pourquoi. Je me demande si ma fille l'a pas touchée là. Mais je vais la garder encore ce mois-ci parce que j'aimerais bien utiliser ça, ça. Peut-être ça en blush ou un truc comme ça. Ça pourrait faire un highlighter sympa. Ou alors ça avec ça, avec ça. Enfin, je sais pas trop. Mais je vais la garder encore ce mois-ci. Celui-là me fait un petit peu peur, je vous cache pas. Et ensuite j'ai sorti 2 de mes nouvelles palettes que j'ai achetées au mois de janvier. J'ai fait un haul avec pas mal de palettes quand même. Bon, je viens d'aller gronder Chloé parce que pendant que j'étais partie, elle a mis ses doigts là-dedans. Je suis un peu deg. Ça va qu'il n'y a pas de grosse catastrophe, mais je suis un peu deg quand même. Donc j'ai sorti ma nouvelle Natasha Denona. C'est la Coral palette. Et vous voyez les grosses traces de doigts là? Bon bah, c'est ma fille. Je suis ravie. À part ça, je m'en suis jamais servi. Donc j'ai hâte. Je pense que ça peut être une palette vraiment sympa pour le printemps. Et puis éventuellement aussi pour l'automne, enfin pour tout le temps, remarquez. Mais ça me fait plutôt penser au printemps. Donc voilà pour ça. Et j'ai sorti la Sweet Peach, qui n'est pas du tout nouvelle, mais qui est nouvelle pour moi parce que je viens de l'acheter. Qui sent bon, j'aime bien. Et qui a franchement pas mal de couleurs qui me tentent vraiment beaucoup. Donc moi évidemment là les neutres, mais aussi ce petit vert là, celui-là, 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 le violet, celui-là. Donc j'ai bien hâte là de commencer à m'en servir un petit peu, ça me fait plaisir. Excusez-moi, je me gratte le pied. Par contre, je suis étonnée parce que vraiment la fermeture est pas solide du tout, hein. C'est une fermeture magnétique, mais c'est pas le genre de truc. Bon, de toute façon, elle est trop grosse pour que je la prenne en voyage, mais enfin, quand bien même, j'aurais pas trop confiance, quoi. Voilà pour les fards à paupières. Ah non, il en reste un. Et je garde encore ce petit machin-là pour histoire de m'en servir une fois ou deux. C'est l'Eye Paint de L'Oréal dans la teinte Man Down. Donc c'est un fard à paupières crème. Puis c'est un taupe. Il est vraiment joli. J'étais censée m'en servir 10 fois. Je pense que j'y arriverai pas. À mon avis, quand même, le mois prochain, je le rangerai. Mais je vais essayer de m'en servir une fois ou deux quand même. Et ma foi, tout le reste... Ah non, j'ai ça encore. J'ai le Master Rabat de Kohl Liner de Maybelline. Ça aussi, j'étais censée m'en servir 10 fois. Je crois que j'en suis à une fois. C'est une catastrophe. Mais bon, le printemps arrivant, je me dis peut-être. On verra. Et tout le reste, c'est des produits lèvres. Ma foi, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors, il y a aussi ce petit machin-là qui est mon crayon crème, enfin crayon nude de Rimmel, qui devient tout petit. Est-ce que j'arriverai à le terminer un jour? Peut-être bien. Donc ça, c'est pour ma muqueuse inférieure. Quasiment à chaque fois que je me maquille. Et donc, le reste, c'est des produits lèvres, on disait. Alors, il y a pas mal en commun par rapport au mois dernier. Le baume à lèvres, c'est toujours le Tarte, qui avance un petit peu, ma foi, j'en suis là. Je m'en sers assez régulièrement, d'ailleurs, je vais me mettre un peu... il est un peu mentholé, ce qui me dérange, enfin, c'est pas le truc que j'apprécie le plus. Mais à part ça, il est pas mal. On a toujours le Charlotte Tilbury dans la teinte Pillow Talk, c'est un crayon à lèvres. Je m'en sers encore une fois et je peux le ranger. Donc,
Dès que je n'ai plus le bouton de fièvre, c'est ce que je ferai. Et j'aime bien la couleur. Par contre, je suis pas tellement quelqu'un qui utilise des crayons à lèvres pour faire le contour des lèvres. Pour l'instant, en tout cas, j'en vois pas l'utilité. Du coup, ça, je le mets partout, sur toutes les lèvres, parce que j'aime bien la couleur. Et après, par-dessus, je mets un gloss, parce que sinon, c'est trop asséchant. Et en gloss, j'ai le choix, puisque je vous rappelle que je travaille sur les petits lip gloss de chez Unique, que j'aimerais bien terminer. J'ai 10 mini échantillons comme ça. Pour l'instant, je suis plutôt sur celui-là, c'est le luxe. Je me dis, on va peut-être les faire plus ou moins les uns après les autres, histoire de les voir partir. Donc, il y a 0,4 ml par échantillon. Ça fait pas beaucoup, mais il faut quand même s'en servir. Donc, on va essayer d'avancer là-dessus. Je garde ce que j'ai acheté le mois dernier. C'est les 3 petits crayons à lèvres de Marc Jacobs. Comment il appelle ça déjà? Des crayons à lèvres liquides, voilà. Alors je me suis servi du mauve une fois et il était plutôt sympa. Et j'ai encore le violet foncé et le rouge, dont je ne me suis pas encore servi. Donc c'est pour ça que ça je le garde. Je vais essayer de me servir au moins une fois de chaque, ça serait pas mal. J'ai mes petits échantillons là que je cherche à terminer. Bah, c'est pareil, j'ai à nouveau un rouge. Ça c'est un rose assez franc, assez framboise. Je crois que je me suis servi une fois de chaque au mois de février. Ce qui n'est pas vraiment tout à fait assez pour pouvoir les terminer, hein, on est d'accord. Et celui-là, il me fait très peur, le marron. Je pense qu'il va falloir que je le mélange avec autre chose parce qu'il me paraît vraiment foncé. Mais bon, voilà, on va continuer à travailler là-dessus. La nouveauté du mois, c'est le petit Illamasqua. C'est un mini rouge à lèvres que j'ai eu dans la box Look Fantastique de février. Je m'en suis pas encore servi. Du coup, là, je le mets histoire de le tester une fois ou deux. Je suis pas certaine que les nudes assez marronnés comme ça m'aille très très bien, mais on va voir. Je ne connais pas le nom, je ne sais pas. J'ai toujours mon lipstick Chubby Stick dans la teinte Curviest Caramel que je continue d'utiliser. Là, j'en suis à creuser à l'intérieur du packaging. Et ma foi, ça avance. Je m'en suis servi plusieurs fois au mois de février. Et à un moment donné, il n'est pas du tout impossible que je racle ce qu'il y a là-dedans et que je le mette dans celui qui est vide, là, parmi les échantillons. Je pense que je vais faire ça prochainement, dans le mois, à mon avis. Ce sera un peu plus simple d'utilisation. Je vais garder le Rouge Pure Couture vernis à lèvres numéro 106 de Yves Saint Laurent, que je vais plus ou moins utiliser comme baume à lèvres. Je suis pas absolument fan de ce produit. Je suis pas du tout fan de l'odeur. Mais j'ai envie de m'en servir quand même. Et enfin, j'ai toujours mon Backtalk de Urban Decay, qui était dans mon projet 10 fois et c'est tout. Je m'en suis servi, je crois, 5 ou 6 fois, sans compter les réapplications par contre. Attention, je sais pas pourquoi je compte pas les réapplications, sinon je serais déjà à plus de 10 fois. Mais je ne compte que les applications initiales du matin. Mais ouais, il a pas trop mal avancé, je suis assez contente. Donc je le garde encore ce mois-ci, jusqu'à ce que le projet 10 fois et c'est tout soit terminé. À mon avis, je vais pouvoir faire la vidéo dans le mois et après, je rangerai tout ce qui était dans ce projet-là. Bon bah voilà, vous savez tout en ce qui concerne le maquillage et les soins que je vais porter pour le mois de mars. Je pense que ça changera peut-être un petit peu plus au mois d'avril. Je dis ça tous les mois, j'ai l'impression. Mais voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, malgré ma voix qui part sérieusement en cacahuète là. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.